Les régulateurs américains se sont montrés réticents à approuver les ETF au comptant Bitcoin, même si les régulateurs canadiens et européens l'ont fait. Les deux principaux problèmes rencontrés par les régulateurs américains avec les ETF au comptant Bitcoin sont la conservation et la manipulation du marché. Des entreprises comme Valkyrie Investments s'efforcent de répondre à ces préoccupations. Certains législateurs se sont montrés favorables à l'adoption de lois qui faciliteraient le lancement d'ETF au comptant aux États-Unis. Malgré cela, il est peu probable que les consommateurs américains puissent accéder à des ETF au comptant dans un avenir proche. Le point de vue de McClurg sur les différences entre les régulateurs canadiens et américains, le potentiel des ETF Bitcoin Spot, le rôle de Valkyrie Investments dans la formation des régulateurs. Cet article fournit une analyse approfondie de l'état actuel des ETF au comptant Bitcoin aux États-Unis. Le directeur des investissements explique les deux principaux problèmes qui ont poussé les régulateurs américains à s'opposer à l'inscription de ces produits, à savoir la conservation et la manipulation du marché. Il donne également un aperçu de la manière dont des entreprises comme Valkyrie Investments s'efforcent de résoudre ces problèmes et de sensibiliser les régulateurs. L'article aborde également des solutions potentielles, telles que la participation des législateurs et la fourniture aux consommateurs d'un accès à des ETF au comptant canadien par l'intermédiaire de maisons de courtage. Dans l'ensemble, cet article donne un aperçu complet de l'état actuel du marché américain des ETF au comptant du Bitcoin. Le Bitcoin a surperformé l'investissement de Warren Buffett dans Nubank cette année, le prix du BTC ayant augmenté de 55% depuis le début de l'année. Coinbase a encore surperformé l'investissement de Warren Buffett avec un prix en hausse de 100%. Cependant, NU a surperformé Coin au cours des 12 derniers mois. L'investissement de 1,5 milliard de dollars de Buffett dans NU se poursuit malgré la baisse de 38% de l'action à exposition cryptographique d'une année sur l'autre. ARK Invest de Cathie Wood a acheté des actions Coin en 2023 et l'action est désormais sa cinquième plus importante participation d'une valeur de près de 670 millions de dollars. Dans l'ensemble, le Bitcoin s'en sort mieux que les actions exposées à la cryptographie telles que Coinbase et NU Holdings. Le BTC est en baisse de 44% d'une année sur l'autre par rapport à la baisse de 80% de Coin. Cet article met en évidence le contraste entre les performances annuelles de Bitcoin, Coinbase et NU Holdings. Alors que l'investissement de Warren Buffett dans NU est resté stable malgré sa baisse de 38% d'une année sur l'autre, BTC a surperformé ses homologues avec une perte de 37% au cours de la même période. De même, Coin a chuté de 80% depuis son introduction en bourse en avril 2021, tandis que BTC n'a perdu qu'environ 50%. Il est clair que le Bitcoin s'est révélé globalement le plus performant par rapport aux actions exposées à la cryptographie. Cependant, l'article ne propose aucun conseil d'investissement et les lecteurs doivent toujours effectuer leurs propres recherches avant de prendre une décision. Grayscale Investments, une société d'investissement en crypto-monnaie, a annoncé une période de révision. Ils détermineront s'ils peuvent acquérir et vendre des jetons Ethereum forkés après la fusion. La période d'examen vise à évaluer l'environnement du marché et le soutien apporté aux jetons et tout par les dépositaires d'actifs numériques et les plateformes de négociation. L'incertitude qui entoure les taux a incité d'autres entreprises à lancer des produits offrant une exposition exclusive à l'étau. L'émetteur européen de produits négociés en bourse ETC Group en est un exemple. Grayscale a également déclaré une distribution des droits à étau pour ces deux produits liés à Ethereum en septembre. Cet article donne un aperçu de la décision de Grayscale Investments de prendre plus de temps pour décider si elle doit acquérir et vendre des jetons Ethereum forkés après la fusion. Grayscale prolonge sa période d'examen afin de déterminer la prise en charge des jetons et tout par les dépositaires d'actifs numériques et les plateformes de négociation. Cela est dû à l'incertitude qui entoure les jetons et leur valeur potentielle. L'article fournit également des informations générales sur la fusion Ethereum, qui a bifurqué le réseau Ethereum et créé les jetons et tout. Enfin, elle note que Grayscale a déjà déclaré une distribution des droits à ETO pour ces deux produits liés à Ethereum. Ripple et Blockchain Founders Fund ont annoncé un partenariat stratégique visant à développer et à adopter des startups orientées vers le Web 3. Ripple investit dans un fonds de capital risque basé à Singapour pour soutenir davantage les entreprises de blockchain.
Ce partenariat permettra de libérer tout le potentiel de la blockchain en tant que technologie et de créer une nouvelle gamme de produits avec des applications réelles. Ripple investit également directement dans des startups et encourage les développeurs à créer des innovations pour son propre bénéfice. Ce partenariat stratégique entre Ripple et Blockchain Founders Fund est la preuve de l'engagement de Ripple en faveur du développement et de l'adoption de startups orientées vers le Web 3. En investissant dans un fonds de capital risque, Ripple montre sa foi dans le potentiel de la technologie blockchain et sa capacité à créer de nouveaux produits avec des applications réelles. L'investissement permettra également à Ripple d'accéder à un large éventail d'entreprises en phase de démarrage à fort potentiel. Ce partenariat sera sans aucun doute bénéfique à la fois pour Ripple et pour le Blockchain Founders Fund et pourrait constituer une étape importante dans le développement de la technologie blockchain. Les prix des crypto-monnaies ont bondi cette semaine en raison d'une crise bancaire provoquée par la Réserve fédérale. Son nouveau programme de soutien bancaire pourrait injecter jusqu'à 2 billions de dollars dans le système financier. L'investisseur technologique Balaji Srinivasan a mis en garde contre une hyperinflation imminente aux États-Unis. Il suggère aux gens d'acheter des bitcoins maintenant et de retirer leurs pièces des bourses en conséquence. Des banques comme la Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate ont été fermées. Le département du Trésor américain, la Réserve fédérale et la Federal Insurance Deposit Corporation ont annoncé qu'ils soutiendraient tous les dépôts. Le Bitcoin est considéré comme une couverture potentielle contre l'hyperinflation en raison de sa liquidité et de sa décentralisation. Cet article donne un aperçu de la récente crise bancaire et de ses effets potentiels sur l'économie américaine. Il explique comment la Réserve fédérale injecte jusqu'à 2 billions de dollars dans le système financier et comment cela pourrait potentiellement mener à une hyperinflation. Balaji Srinivasan, investisseur technologique et ancien directeur technique de Coinbase, aurait donné des conseils sur la manière de se protéger contre l'inflation potentielle, recommandant d'acheter des bitcoins maintenant et de retirer vos pièces des bourses. L'article traite également de l'effondrement de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et de Silvergate, et de la manière dont le département du Trésor américain, la Réserve fédérale et la Federal Insurance Deposit Corporation ont promis de garantir tous les dépôts. Enfin, l'article fournit un aperçu informatif de la crise bancaire, de ses impacts potentiels et des conseils de Srinivasan sur la manière de se protéger contre l'inflation. Huobi Group a lancé son projet NFT Rabbitar en octobre 2021 et a accepté l'Ether comme moyen de paiement. Il s'agit de la société mère de l'entreprise Playboy de feu Hugh Hefner. Cela s'est traduit par une perte de valeur de 4,9 millions de dollars en raison d'une baisse significative des cours de marché de l'Ether. La société considère ses actifs numériques comme des actifs incorporels à durée de vie indéfinie. Les pertes de valeur subies sur les actifs numériques ne peuvent pas être récupérées. Playboy Television a commencé à accepter les paiements en Bitcoin en 2018, puis les paiements en Bitcoin ont été acceptés sur Playboy.com en juin 2021. Ils ont également lancé un drop NFT appelé Liquid Summer en 2021. Cet article donne un aperçu des actifs numériques du groupe Huobi, qui figure dans son bilan sous la forme d'Ethereum, et des expériences de l'entreprise en matière de prix des actifs numériques. La société a accepté l'Ethereum comme moyen de paiement pour ses NFT et a également accepté les paiements en Bitcoin par le passé. L'article met également en évidence la baisse du NFT de la société et la façon dont les prix des actifs numériques ont entraîné une perte de valeur de 4,9 millions de dollars sur l'Ethereum détenu l'année dernière. L'article fournit un aperçu précieux de la manière dont les entreprises gèrent les prix des actifs numériques et des pertes potentielles qui peuvent en découler.